Et Hugo est notre invité ce matin, le Catalan qui a participé 2 fois à Koh-Lanta, qui a remporté l'édition en 2012 et qui nous a fait vibrer dans cette dernière édition, les légendes pour les 20 ans de l'émission. On est en direct avec Denis Brognard qui nous fait ce grand plaisir ce matin de vous passer un petit coucou, Hugo, parce que Denis, finalement, Hugo, il représente le meilleur des valeurs de Koh-Lanta. C'est quelqu'un qui a montré dans les épreuves évidemment ses compétences, mais dans le relationnel avec les autres sur le camp, ou dans la capacité aussi à résister, parce que ne l'oublions pas, Koh-Lanta, c'est l'émission la plus difficile proposée à des anonymes à la télévision. Il faut imaginer que ne rien avoir à manger, que d'être obligé de se débrouiller par soi-même, que d'éviter l'élimination tous les 3 jours, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement stressant. Et c'est vrai qu'il symbolise, il cristallise un petit peu ce qu'est, en tout cas pour moi, dans mon esprit, l'aventurier idéal. Et je pense que tout ça a été partagé aussi par les téléspectateurs. Ouais. J'ai envie de vous dire que cette année, il ne lui manque qu'une seule chose. C'est la victoire. Hugo, d'ailleurs, quand Denis arrive sur le camp, quand Denis arrive sur l'île des Bannis, à chaque fois, on a l'impression que c'est un lien avec la civilisation, non ? Pas vraiment. Il nous laisse dans cet état-là. Il y a toujours ce petit espace entre lui et nous pour nous faire rester justement dans cet esprit de survie. Mais en fait, quand il arrive, on sait qu'il va se passer quelque chose. En fait, on sait qu'il va y avoir du lourd. On sait que c'est soit une épreuve, soit un changement de règle. Donc, on sait toujours qu'il va se passer quelque chose. Et puis voilà, il représente l'émission depuis 20 ans. Quand il y a Denis, c'est Koh-Lanta, quoi. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez un point commun avec Denis Brognard. Il a aussi été candidat dans un Koh-Lanta un peu spécial. C'était en septembre 2020. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Denis Brognard. C'était un Koh-Lanta dans les rues de Perpignan. Écoutez un extrait. C'est un jeu de confort ou une épreuve d'unité ? Parce que c'est confort. C'est un jeu de confort. Il y aura un confort, je vous assure. Alors déjà, t'es parti avant moi. Allez, c'est parti. Je vais attraper ton sac. Je vais essayer de pas tomber sur... En tout cas, la récompense là-haut, c'est la plus belle vue sur Perpignan. C'est vrai ? Ah ouais. Le rythme ralentit là. On arrive tout en haut du Castillé avec notre invité du jour, Denis Brognard, qui découvre. Ah, c'est magnifique. Vous me laissez le temps de prendre une petite photo ? En tout cas, c'est un reportage que vous pouvez réécouter en intégralité sur francebleu.fr. Joli souvenir, Denis Brognard, hein ? Ah oui, je me souviens, c'était dans les rues de Perpignan au moment du salon du festival off ouais. Exactement, dont j'étais le parrain cette année-là, et on était monté avec Julie, autre aventurière de Koh-Lanta de la région. Mais vous savez, j'aime votre région, j'y ai passé pas mal de temps quand j'étais enfant, puisque mes parents ont une résidence secondaire pas très très loin, donc j'aime bien ces endroits, j'aime bien gravir le Canigou, j'aime bien faire du vélo sur les contreforts de cette belle région, vers Collioure, vers Port-Vendre, vers Banyuls. Non, c'est une région absolument... J'allais y venir parce que c'est votre autre point commun avec Hugo qui lui aussi part faire du VTT comme ça au pied du Canigou, du côté de la Massane également. Les Angles, Denis Brognard, vous étiez également ici pour le festival de l'aventure des Angles. Ouais. Ouais. J'étais président du jury 1 ou 2 années, je ne me souviens plus, mais c'était aussi un moment super sympa parce que votre région représente aussi la quintessence du sport, de la préparation à travers cette belle région. On parle de la station des Angles, mais évidemment celle de Font-Romeu à côté, où des centaines, des milliers de sportifs du monde entier sont venus se préparer avec des infrastructures extraordinaires en altitude. Donc c'est la mer et la montagne, c'est la campagne, c'est l'authenticité. S'il y avait à choisir 2 ou 3 régions de France pour pouvoir m'y installer un jour, à coup sûr, je mettrais votre région avec évidemment ma région natale, la Bourgogne, parce que Bourguignon un jour, Bourguignon toujours. On dit pareil pour les Catalans. Merci beaucoup, Denis Brognard. Vous saviez que Denis Brognard connaissait la tour de la Massane ? Ouais, on avait parlé du Canigou un petit peu ensemble, et on sent qu'il connaît le coin. Et de toute façon, il aime les coins. Il y a de la mer, de la montagne. Denis, tu me contrediras pas là-dessus. T'aimes le sport outdoor, donc t'aimes forcément le coin, quoi. Merci beaucoup, Denis Brognard. Rendez-vous quand pour la prochaine édition de Koh-Lanta ? On connaît déjà les dates de diffusion. On sait que l'émission a été enregistrée. Ouais. Alors ça, je peux vous dire que l'émission, elle est en boîte. Effectivement, elle est en pleine phase de montage avec des nouveaux aventuriers
que vous allez découvrir. Belle saison qui s'est déroulée aux Philippines. Maintenant, ni vous ni moi ne connaissons encore la date de diffusion. Tout ça est encore parfaitement secret. Et même si je le savais, je ne vous le dirai pas. Mais en plus, je vous révèle aujourd'hui en exclusivité sur Radio France que je ne sais pas quand la prochaine saison sera diffusée. Merci en tout cas pour cet énorme cadeau que vous nous faites ce matin, un dimanche matin, d'être disponible pour parler et pour échanger avec Hugo en direct sur France Bleu Roussillon. C'est un plaisir. Je t'embrasse, Hugo. Merci Denis, je t'embrasse. Pareil, le Canigou est toujours là si tu veux venir faire un tour. À très bientôt sur France Bleu Roussillon.